Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la publicité sur WhatsApp. Deux outils à maîtriser absolument. Pour commencer, savez-vous que WhatsApp est l'une des applications mobiles les plus populaires du monde avec plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels dans plus de 130 pays du monde. C'est un puissant catalyseur de fidélisation et une véritable arme de communication que vous tenez entre vos mains. Vous voulez faire de la pub sur WhatsApp? Commencez par alimenter votre liste de contacts. Pour y arriver, joignez le bouton WhatsApp à toutes vos publicités Facebook et Instagram de sorte à ce que vous receviez un maximum de messages. Une fois cela fait, 1. Créez des listes de diffusion, mais pas n'importe comment. Séparez toujours les personnes qui ont une fois au moins acheté vos produits et ceux qui ne l'ont jamais fait. Ça vous donnera des listes de diffusion de clients et des listes de diffusion de prospects. Pourquoi? Parce que vous ne devez pas traiter quelqu'un qui a déjà acheté votre produit de la même manière que quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Les messages ne doivent pas être les mêmes. Ça vous permettra aussi de faire des offres ciblées pour les deux catégories de contacts. Aussi, c'est bien beau de faire des diffusions, mais il faut toujours travailler les messages que vous envoyez, surtout ceux que vous envoyez à vos clients si vous voulez vraiment les fidéliser. Comment tu fais un message de diffusion et tu ne salues pas? Ou tu commences ton message par « Excuse-moi du dérangement » ou « Je sais que je te dérange, mais pardon, faut partager ». Donc toi-même, tu es conscient que tu déranges les gens. Si toi-même, tu reçois un message comme ça, est-ce que tu vas lire la suite? Le fait est que tout est dans le détail. L'être humain est de nature sensible aux marques d'affection, quelle qu'en soit la provenance. Avez-vous déjà essayé de prendre votre temps et d'envoyer des messages avec des mots différents, mais véhiculant le même message à chacun de vos clients en mentionnant leur nom? Sinon, essayez et vous viendrez nous partager le résultat. Sachez aussi que vos messages ne doivent pas être que pour leur présenter des produits. Prenez de leurs nouvelles, souhaitez leur joyeux anniversaire et plein d'autres choses. Il n'y a pas meilleure manière de profiter du SMSing sur WhatsApp pour fidéliser sa clientèle. Ensuite, veillez à ce que vos messages ne soient pas trop longs. Essayez d'être le plus précis et concis possible parce qu'on a tous la phobie des longs messages. Ne soyez pas trop présent en envoyant chaque jour vos messages. Si vous le faites, les gens supprimeront votre numéro. Ne soyez pas trop absent non plus en envoyant des messages chaque siècle. Essayez de garder le juste milieu pour éviter l'attrition. Pour ceux qui ne le savent pas, l'attrition c'est le fait de perdre ses abonnés, ses clients ou des utilisateurs par manque d'action marketing. Retenez une chose, le client c'est comme une femme. Si on ne lui dit pas je t'aime régulièrement, il se détache peu à peu jusqu'à ce qu'on le perde définitivement. 2. En plus des listes de diffusion, vous avez les statuts que vous ne devez négliger pour rien au monde. Vu qu'il s'agit de statuts éphémères qui ne sont visibles que pendant 24 heures et que les statuts surchargés, qu'on appelle chapelés, ne sont pas des plus appréciés, il est préférable, voire essentiel, d'adopter une stratégie. Ce que les vendeurs négligent, parce qu'ils se disent que c'est WhatsApp, il n'y a pas à réfléchir, il faut juste poster ses produits en statut et c'est tout. Et cette erreur, la plupart des vendeurs la commettent. Je vous dirai pourquoi et quelles sont les bonnes actions à mener. Tout d'abord, lorsque vous faites de longs statuts pour présenter vos articles, plein de gens ne les ouvrent même pas dès qu'ils voient votre chapelet. Et les rares personnes qui les ouvrent appuient généralement pour passer au statut suivant sans même avoir fait attention à vos produits. Sans parler des gens qui n'ont pas assez de connexion. Alors, pour que vos produits soient vus et bien vus par la majorité de vos contacts, il serait plus judicieux, selon moi, de poster 4 à 5 produits par jour et de faire un call to action afin de rediriger via un lien tous ceux qui sont intéressés vers un endroit où ils auront accès à tout le reste de vos produits. D'où l'importance de créer un catalogue WhatsApp ou une boutique Facebook ou un site internet. Si cette solution vous paraît longue en termes de processus, vous pouvez faire plus simple en créant de petites vidéos diapos de 30 secondes pour présenter vos produits, de sorte à ce que vos statuts ne soient pas surchargés et que les esprits de vos prospects soient immédiatement disposés à admirer vos produits. D'un autre côté, si vous vendez par exemple des chaussures en tout genre, vous devez faire en sorte d'organiser vos statuts par genre de chaussures. C'est-à-dire par exemple, lundi, vous postez que les baskets, mardi, les souliers, mercredi, les ballerines et ainsi de suite. Pour ne pas créer de confusion dans l'esprit des prospects et ainsi faciliter leur choix. Donc en gros, vous avez les messages de diffusion et les statuts si vous voulez tirer profit de WhatsApp.
Il faut juste savoir s'en servir. DMG est là pour vous aider à mieux gérer vos business. Contactez-nous en DM, par WhatsApp ou par mail aux adresses en description. Vous n'existez que si vous êtes visible, alors faites le pas.